Lorsque tu souhaites faire un changement dans ta vie, en particulier un grand changement, tu rencontres généralement une résistance en cours de route. Une stratégie efficace pour rendre cette résistance impuissante est la stratégie de la force écrasante. C'est une stratégie militaire bien sûr, mais nous pouvons également la coopter pour notre propre développement personnel. Au lieu de simplement plonger tes orteils dans le changement que tu aimerais faire, tu y plonges la tête la première. Au lieu de te sous-engager au niveau ressources, tu t'engages totalement, toi et tes ressources. Trop souvent, lorsque les gens tentent un grand changement, ils sous-engagent leurs ressources personnelles. Au lieu d'une victoire rapide, ils se retrouvent dans un bourbier semblable au Vietnam, où ils doivent continuer à mettre de plus en plus d'énergie simplement pour maintenir le statu quo. Par exemple, supposons que tu veux perdre 50 kilos. Tu apportes des changements modérés à ton régime alimentaire et à tes exercices. Pendant un certain temps, cela fonctionne bien. Mais pour perdre les 10 premiers kilos seulement, il te reste 40 kilos à perdre. Tu continues à maintenir le même régime et les mêmes niveaux d'exercice, mais comme tu te sous-engages au niveau de tes ressources, au niveau de ton effort, alors ça, c'est difficile. Faire de l'exercice avec 40 kilos de plus est difficile. Mois après mois, peut-être même année après année, c'est très difficile et ça demande un effort et une discipline énorme à maintenir, surtout lorsque tes résultats sont minimes. Le simple fait de suivre ta routine quotidienne avec autant de poids te rendra la vie beaucoup plus difficile que nécessaire. Ma fille pèse environ 45 kg et la transporter pendant quelques temps serait très difficile. Je ne pouvais même pas imaginer faire une course de 8 km avec elle sur le dos. Ainsi, même si la force de stratégie écrasante nécessite un investissement initial plus important, à long terme, elle peut te faire économiser beaucoup de temps et d'énergie. Pense à toutes les ressources personnelles que tu peux utiliser pour appliquer une force écrasante à l'un de tes objectifs. Ton intelligence, ton intuition, tes compétences, tes talents, ton temps, ton argent, ta famille, tes relations, ta réputation, tes atouts, ton environnement, etc., etc. Si tu es coincé dans une impasse par rapport à la résistance qui travaille contre toi, qu'elle soit interne ou externe, alors il est peut-être temps d'appliquer la stratégie de la force écrasante et de faire le travail. Apporte suffisamment de tes ressources supplémentaires que tu as, personnelles, externes, jusqu'à ce que tu sentes non seulement que tu as l'impression de surmonter toutes les résistances, mais aussi de les écraser. Demande-toi que faudrait-il pour moi, non seulement pour atteindre cet objectif, mais aussi pour le dominer absolument. Qu'est-ce que tu considères comme excessif ? Imagine ton objectif comme si tu le planifiais telle une bataille que tu dois gagner, quel que soit le coût. Le coût, sinon tu meurs. Note ça sur un papier, ce que tu penses qu'il faudrait pour atteindre ce succès. Si tu penses avoir une stratégie de destruction efficace pour ton objectif, mais que cela ne fonctionne pas très bien, c'est peut-être que tu as sous-estimé la résistance. Ne te sens pas mal si tu te trouves dans cette situation. De grands chefs militaires ont également été punis par cette erreur. Accepte que ta stratégie de mise à mort de ton objectif initial puisse être insuffisante et que ce que tu considères comme exagéré peut être exactement ce dont tu as besoin. Une fois que tu vois ta stratégie de force écrasante écrite sur ton papier, penses-tu peut-être « Oh, cela fonctionnerait, mais il faudrait beaucoup de travail pour y arriver. » L'objectif peut être plus cher que tu ne l'as réalisé au départ. L'objectif peut être dans ta tête et sur le papier plus haut que tu ne l'avais réalisé au départ. Et un certain sacrifice peut être nécessaire. C'est donc à ce moment que tu dois décider si l'objectif vaut vraiment la peine ou pas d'être atteint. Cela vaut-il le prix pour toi ou est-ce trop te demander? Ou est-ce que c'est trop cher? Ou est-ce que tu vas devoir faire trop d'efforts et tu n'as pas envie? Une fois que tu as déterminé ce qu'il t'en coûterait vraiment pour atteindre cet objectif, tu peux alors décider si tu es prêt à payer ce prix ou non. On te dit souvent « paie le prix ». Eh bien, il est là le prix. Souvent, nous n'atteignons pas les objectifs rapidement parce qu'au fond, nous pensons que le prix est trop élevé et nous ne voulons pas l'accepter. Nous essayons donc de tricher avec des sous-engagements. Et nous sous-engageons aussi nos ressources en espérant que l'objectif pourra tout de même être atteint avec moins d'efforts. Mais nous nous mentons, nous ne nous respectons pas. Dans une poignée de situations, nous avons de la chance et nous atteignons notre objectif à moindre coût. Mais dans la plupart des situations, nous perdons énormément de temps, d'énergie à poursuivre des objectifs qui ne seront jamais atteints. Nous perdons en estime de nous. Imagine ce que serait ta vie si tu pouvais atteindre la plupart de tes objectifs du premier coup parce que tu as appliqué une force écrasante dessus. Ton premier régime t'a permis d'atteindre rapidement ton objectif de poids. Ta première tentative d'arrêter de fumer t'a conduit à devenir un non-fumeur permanent et à le véhiculer. Ta première tentative pour trouver un emploi a fantastiquement été réussie. Pas de retouche, pas de retest,
de répétition, de réengagement, de réorganisation ou de quoi que ce soit. Applique dès maintenant la stratégie de la force écrasante, comme ça tu vas peut-être t'amuser et tu vas réussir tes objectifs du premier coup. Voilà, j'ai aimé te partager cette méthode de la force écrasante qui peut te faire réfléchir et qui est issue du site de Steve Pavlina, un de ses articles de 2005 que je voulais remettre au goût du jour. C'est important de remettre les choses, parce que les choses les plus vieilles, les plus anciennes, sans marketing, sont les plus importantes souvent dans le développement personnel et dans beaucoup d'autres domaines. Si tu as aimé et si ça t'a plu cette stratégie de la force écrasante, dis-moi dans les commentaires si tu l'as déjà utilisée. Dis-moi dans les commentaires si elle t'a permis de faire des choses, ça t'a permis de réfléchir à ce que tu peux faire. Si elle t'a aidé, a posteriori, reviens sur cette vidéo, me dire si ça t'a plu. Si ça t'a plu, dès maintenant, tu peux mettre ton plus beau pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir. Partage cette méthode de la force écrasante à tes amis qui aiment le développement personnel. Si tu aimes le développement personnel, abonne-toi à cette chaîne. Nous, on se retrouve plus tard. C'était Victor Brook. À la prochaine et d'ici là, développe-toi personnellement.